61 ans après, un président de la République vient dire la vérité. Maurice Audin a été torturé puis tué par des soldats français pendant la guerre d'Algérie. La République française reconnaît que Maurice Audin a été torturé puis exécuté par les militaires qui l'avaient arrêté. Sa mort a été rendue possible par un système légalement institué, le système arrestation-détention. Maurice Audin avait 25 ans lorsqu'il a été arrêté le 11 juin 1957 par des parachutistes français. Il ne reviendra jamais. Professeur de mathématiques, militant communiste, partisan de l'indépendance de l'Algérie. Au Rassemblement national, la décision passe mal. On ne voit pas bien quel est l'intérêt pour le président de la République de remettre du sel sur les plaies, de rouvrir des blessures. Sauf à considérer que peut-être il souhaite surfer sur la division des Français. À droite, les avis sont plutôt réservés dans l'ensemble. D'un monsieur qui s'appelait Maurice Audin, qui était un mathématicien du Parti communiste algérien français lui-même, mais qui était proche du FLN, dont il a caché quelques combattants. Ça va évidemment avoir comme conséquence de rouvrir des blessures, puisque on le sait, M. Audin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN qui ont commis des attentats, qui ont fait des blessés et des morts dans les familles françaises. Cela fait longtemps que les trains ne s'arrêtent plus à la Luc. Pourtant, c'est ici, au cœur de la forêt landaise, que s'est déroulé l'un des sabotages ferroviaires les plus efficaces perpétrés par la résistance il y a 70 ans. Un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. Perpétré par la résistance il y a 70 ans. D'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. On le sait, M. Audin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN. Quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « Espérer la libération du franco-palestinien Salah Hamouri », j'ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique. On compte 39 morts. Le train de messagerie transportait des colis et des médicaments expédiés par la Croix-Rouge aux prisonniers français en Allemagne. Il est officiellement porté disparu après s'être évadé. Depuis plus de 60 ans, son épouse voulait que l'on sache que cette version était fausse. Alors aujourd'hui, son combat est récompensé par cette visite du chef de l'État. J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi. Mieux vaut tard que jamais, on dit.